Comme bébé dort, comme j'ai un peu de temps, comme il fait beau, je vais vous faire l'intro, parce que je ne sais pas quand je me lancerai réellement à trier ma chambre et surtout mon dressing. Euh, je voulais vous faire l'intro maintenant, histoire qu'on y voit un peu clair. Et je pense que d'ici la fin du mois de septembre, voire début octobre, en fonction de quand est-ce que je reprends le travail, je pense que le dressing sera mon dernier chantier. Puisque j'attends pendant tout le mois où Lancelot sera à la crèche et que moi je serai à la maison à faire mon tri, etc., bah, d'aller peut-être le midi à la piscine et surtout de faire un gros régime, voilà, pas un régime alimentaire machin, un régime, histoire de bien me remettre en selle avant de partir au boulot et de me refaire une petite silhouette sympa. Et à ce moment-là, juste avant de reprendre le travail, on va dire la semaine qui précède ma reprise de travail, faire le tri dans mon dressing et réellement ne laisser que les choses qui me vont, les choses qui me plaisent, que j'ai envie de mettre, etc. Donc il y aura forcément des choses que je vais donner, des choses que je vais mettre en vente. Il y aura des choses qui seront peut-être trop grandes. Il y aura certainement encore des choses trop petites. Donc tout ce qui sera trop petit et que je veux garder, je mettrai encore dans les caisses dans le garage. Il y aura sans doute encore un tri dans les caisses du garage, parce que dans les caisses du garage, j'ai 3 tailles différentes. Peut-être refaire un tri dans la plus grande taille au moment où je ferai ce fameux tri. Donc voilà, au niveau de l'intro, ce qu'il en est. Alors, pour la chambre, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas toucher. Donc là, c'est la porte. Ici, c'est le meuble de Simon. Simon donc, est un passionné de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement du débarquement. Et il est passionné aussi par un peu de BD. Donc ça, voilà, c'est son coin à lui. Il y a ce coin-là et ce coin-là. Voilà. C'est tout ce qu'il a en fait dans la maison. Moi, j'ai dans la pièce là-bas la chambre d'amis, j'ai quand même la pièce, on va dire, qui est 50% avec des affaires à moi, c'est-à-dire mon maquillage, tout ce qui est produit soins esthétiques. Dans la salle de bain, c'est moi qui ai aussi 80% de la place avec tous mes produits, tout mon bordel. Là, dans la chambre, j'ai encore du bordel, mais caché, dissimulé. Lui, en fait, il a envie de profiter des choses, hein, c'est sûr, il faut qu'elles soient visibles, sinon je vois pas l'intérêt de collectionner des choses et de les foutre dans des cartons, dans des placards. Donc... voilà, ça je lui laisse. Du coup, on est obligé maintenant de fermer à chaque fois la porte parce que Lancelot gambade et est à hauteur pour pouvoir un petit peu tout tripoter et tout foutre par terre. Donc, ce qui fait que la chambre est constamment fermée maintenant. Quand il sera plus grand, on lui apprendra à regarder sans toucher, et sans doute que son père lui autorisera à toucher 2-3 trucs, style tourner quelques bouquins ou des trucs comme ça, mais ça, ce sera, je pense, dans quelques années. Et je pense que, et j'espère surtout que ce ne sera plus ici. Donc peut-être que dans notre futur, eh ben on aura, je pense qu'on aura temporairement plus petit, parce que même si on s'en va dans le sud, dans l'est, enfin dans l'ouest, en Bretagne, en Normandie, bref, peu importe où on terminera, à terme, on prendra une maison, normalement, si tout va bien, donc avec peut-être chacun une pièce pour pouvoir y mettre son bordel, j'aimerais bien. Et donc, ils seront des chambres d'amis, des bureaux, etc. Ce ne sera pas forcément des chambres de 15 mètres carrés, comme là, on a une chambre de 14 mètres carrés. Là-bas, même si c'est des chambres de 10 mètres carrés, voilà, qu'on ait de quoi loger quelqu'un et faire un petit bureau ou dressing. Donc voilà, donc là, c'est son bordel que je ne toucherai pas, ici et là. Donc là-dedans, il y a ses tenues, hein. Voilà. Là-dedans, il y a d'autres bouquins. Et encore, j'ai un peu mobilisé là le dernier. Et ça, c'est sa table de nuit. Ici, il y a le commencement d'un amas de bordel. Il y a des choses qui sont en vente sur Marketplace et Le Bon Coin. Donc, il y a le lit qu'avait bébé ici, là. Et ici, j'ai déjà des vêtements que j'avais déjà triés la fois d'avant, mais qui sont des vêtements d'hiver qu'il faut que je prenne en photo maintenant pour commencer à les mettre sur Vinted, parce qu'au mois de mai-juin, ça servait à rien de mettre des pulls col roulé, etc. Je pense que ça n'aurait pas vraiment servi. Là, maintenant, ça peut être un peu plus utile. Et dans ce sac-là, j'avais un petit peu de tri de maquillage. Donc, je ne sais pas si Vinted va l'accepter parce que c'est pas du maquillage neuf. Sinon, je ferais des lots sur Marketplace et Le Bon Coin. J'ai déjà aussi quelques petits vêtements que j'avais un peu triés. Et bah là, c'est un truc pour bébé qu'il faut que je prenne en photo pour mettre en vente. Au niveau de la chambre, voilà comment elle se présente. Donc, derrière, on a... il y a la télévision, donc il n'est pas branché. Et on a donc voilà un petit porte-manteau. Donc là c'est pareil, il faudra que je fasse un petit tri, un petit rangement, parce que c'est surtout là que je prends en fait les photos pour Vinted. En général, je vire tout ça, je mets le vêtement sur cintre, je l'accroche là, comme ça au moins ça fait un fond tout blanc avec un petit porte-manteau sympa. Donc voilà. Donc là j'ai tout ce qui est, bon moi j'ai juste un rang, je dois avoir 4 gilets là-dessus, sinon le reste c'est pour Simon.
Dans ce tiroir-là, on a... Il faut que je fasse un trait aussi d'ailleurs. Parce qu'on a un peu du linge de maison, enfin du linge de lit, plus particulièrement. Et puis beaucoup de housses de rangement comme ça, mais à mon avis qui doivent être soit percées ou autres. Enfin, il faut que je fasse un trait là-dedans. Il y a des trucs, voilà, tout neufs comme ça. Je sais pas si un jour on s'en servira, donc il faut que je fasse le tri. Là aussi, il faut que je fasse encore... Alors, là, du coup, il ne faut pas que je fasse l'inventaire. La dernière fois, j'avais fait surtout des inventaires, mais là, il faut vraiment que je fasse un tri en disant... Est-ce que dans le bout de vie qui me reste, je vais utiliser cette chose ou pas? Parce qu'il y a des choses que j'ai depuis 5 ans, facile, depuis que j'ai commencé, enfin depuis que j'ai emménagé avec Simon, des choses que j'ai dû mettre là-dedans et qui au final, pour l'instant, je n'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais trouvé le temps d'utiliser, donc il faut que je fasse aussi un tri là-dedans en disant, est-ce que réellement je l'utiliserai un jour? Là-dedans, j'ai tous les parfums que ma mère m'avait donnés. Ça, c'est pareil, il faut que je vois tout ce qui est à peu près plein là-dedans, là. Tout ce qui est à peu près plein, il faut que je vois si je le mets pas en vente, si je le donne ou quoi aux caisses. Et puis, je mange mes cheveux. Tout ce qui est à moitié et presque terminé, bon, j'avais déjà mis tout ce qui était presque terminé, c'est déjà en prêt pour être utilisé tout de suite dès que je vais retravailler, parce que là, étant 100% du temps avec Lancelot, je me parfume pas, parce que pour lui, ça doit pas être très désagréable d'être dans mes bras et d'avoir à plein nez le parfum. Donc par contre, dès que je sors ou dès que j'ai autre chose, un rendez-vous, l'autre fois j'ai eu un rendez-vous professionnel, forcément j'en ai profité, je me suis un peu parfumée, et là dès que je reprends le travail, du coup je me parfumerai tous les jours. Je pense que je prendrai une bouteille avec moi à chaque fois sur mon lieu de travail, et parce que du coup, vu que j'aurai aussi Lancelot à emmener à la crèche, je me parfumerai une fois que j'arriverai au travail. Je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, ici c'est ma partie à moi. Donc là, c'est ma table de nuit. Il faut que je refasse un tri. Il y aura un autre tri parce qu'il y a un tiroir qui est consacré à Vinted avec plein de sacs d'envoi, d'expédition, voilà, des sacs postaux. Et là, c'est un peu la boîte au trésor pour Lancelot. Quand effectivement, on est à bout de ses activités. Quand il a fait le tour du salon, le tour de sa chambre, le tour d'un peu tout, hop, je dégaine ma boîte avec mes objets du quotidien. Ça l'occupe pendant une demi-heure et puis voilà, ça nous sauve un peu. Mais je pense que d'ici cet hiver, il n'en aura plus rien à faire de cette boîte. On verra, hein, je retenterai, mais je pense que du coup, tout ça, ça pourra partir à la benne. En dessous, nous avons encore plein de bordel. Alors, il faut que je vois avec Simon ce qu'on fait parce que j'ai la Wii, par exemple. Ça, c'était pour faire un support de fond de vidéo. Peut-être que je m'en servirai parce que je ne sais pas encore comment je ferai des vidéos une fois que je reprendrai le travail et que Lancelot sera là, machin, bref, j'en sais rien. Peut-être que je ferai des vidéos que je sors. Donc là, j'ai encore des produits. Là, c'est une mallette de conseils en images. C'est pareil, tout ça, il faut que je fasse le tri réellement. Est-ce qu'un jour, je referai un peu de conseils en images, juste amicalement ou juste comme ça? J'ai peur que non. Donc, je peux peut-être éventuellement vendre ce qu'il y a là. Peut-être que ça partirait. Là, il y a le sac de piscine. Donc, le but est que ça retourne dans l'armoire. Parce que je sais qu'on retournera de temps en temps à la piscine. Donc, il faut toujours que je l'ai à la limite de près, entre guillemets. Parce que je veux dire, des serviettes, j'en ai tellement que je peux laisser des serviettes. Nos maillots de bain, on peut les laisser là-dedans. Je me ferai, moi, un sac de piscine à moi toute seule pour pouvoir aller à la piscine. Mais je pense voilà, qu'il faut que je garde un sac de piscine pour qu'on se dise, bah tiens, il s'est réveillé tôt. Bah tiens, il fait pas trop moche, pas trop froid ou pas machin. On va tous au bébé nageur, on va à la piscine tous ensemble. Et que ce soit déjà prêt, que j'ai pas à préparer le truc en catastrophe. Donc ça, le but est que ça trouve une place là-dedans. Alors, moi, j'ai beaucoup de place dans ce dressing. Je pense que ça restera comme ça. Maintenant, c'est à moi de diminuer un peu les affaires. Alors, est-ce que je fais garde-robe hiver et garde-robe été, ou est-ce que j'arrive à tellement diminuer que j'arriverai à tout mettre? Je suis pas persuadée, côté robe en tout cas, parce que c'est ma grande passion, les robes. Côté robe, je serais bien tentée de mettre des robes d'été et puis des robes d'hiver, voilà, et que je mette dans une caisse dans le garage et que je mute un peu tout ça, parce que sinon tout ne tiendra pas. Voilà, c'est le seul truc. Après, un pantalon, pour moi, un pantalon, bon, sauf si je dois avoir peut-être une petite poignée de pantalons d'été qui ne sont pas mettables en hiver, soit par le motif, soit par la matière, les couleurs, etc. Mais un pantalon en soi, on peut le porter à toute saison. Pareil pour les leggings, pareil pour certains petits hauts, un chemisier ou un truc comme ça. On peut, en mettant quelque chose en dessous ou quelque chose au-dessus, faire quelque chose. Après, des pulls, j'ai une case spéciale pull et je m'amuse pas à vider à chaque fois. Donc, je laisse les pulls ici toute l'année. Voilà, donc moi j'ai cette partie-là et une bonne partie ici en dessous aussi. Voilà, donc Simon, lui, il a que ce placard-là et la penderie qui est au-dessus. Et il y a tout un tas de rangements de bordel encore au-dessus du dressing. Bon, on va y aller carrément en double porte. Boum.
Hop, je me mets sur le lit. Donc là, j'avais mis tout ce qui était sport. Hop. Donc là, il faut que je fasse un sacré tri parce que même si je reprends le sport, je ne reprendrai sans doute pas du sport à outrance, à avoir besoin d'autant de vêtements. Donc même si je finis par un jour me réinscrire dans une salle de sport, je pense que je n'aurai besoin que grand maximum 5 tenues. Je ferai, je pense, des lessives entre-temps. Donc le but est ici d'allier tout ce qui est mon autre sport, c'est-à-dire la piscine. Donc il faudrait que j'arrive à réduire à 5 tenues et que voilà, que ça tienne comme ça. Et ici que je puisse mettre mon petit sac de piscine à moi. Après peut-être qu'un jour, voilà, si je veux faire du vélo, si je veux reprendre un peu la salle de sport ou quoi, est-ce que j'ai un petit peu de vêtements sport, voilà, les soutiens-gorge adéquats, les leggings et puis des t-shirts qui sont bons pour le sport, c'est pas grave si je transpire dedans ou quoi. Ensuite, ici, donc vous avez tout l'étage des pulls, ça c'est pareil, il va falloir que je fasse un petit tri. Parce qu'il y a des choses qu'au final je n'ai quasiment jamais mis. Il y a des choses, vous voyez là, les gros pilou-pilou, je pense que je les mettrai pas. Ils sont des couleurs un petit peu, voilà, blanc c'est salissant, puis le rose c'est un petit peu voyant, donc je suis même pas sûre que je les mettrai en tenue d'intérieur. Peut-être que je vais les garder encore cet hiver pour voir, et puis je verrai après. Ensuite ici, bon, il y a une boîte, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Il y a marqué été, mais je sais pas trop. Au-dessus, il y a une autre boîte encore à trier. Là, c'est un sac avec plein de bottes, collants, de chaussettes. Ma mère m'avait ramené. Faut que je trie et que je vois si je garde ou pas. Ces deux montagnes là, ce sont des pyjamas. Alors, il y a majoritairement des pyjamas automne-hiver parce que c'est vraiment la saison où j'ai besoin d'un gros pilou-pilou. Et il y a un petit peu là de vêtements d'été, mais il faut que je trie aussi parce qu'il y a des choses qui sont petites que j'ai peut-être mis une fois et que je pense que je remettrai jamais et que même si je rentre dedans, je pense que je serai contente d'avoir des nouveaux vêtements. Il y a des pyjamas shorts, moi je sais que même quand il fait chaud, je mets pas de pyjamas shorts. Ensuite là il y a la penderie. Donc j'ai majoritairement des gilets. Et des gilets, je n'en mets quasiment jamais, voilà. Donc je mets un pull ou je mets un t-shirt, mais je mets pas l'entre-deux, donc... Voilà, j'ai aussi beaucoup de vestes et des vestes en jean, vestes en velours et tout. Faut que je fasse un gros tri là-dedans parce qu'il y a des choses que j'aime, que j'ai envie de garder mais que je mets pas, donc c'est chiant. Au-dessus, donc c'est pareil, je crois là-dedans je dois avoir une caisse avec des maillots de bain, sûr. Une caisse avec tout ce qui est écharpe et gants. Une caisse avec des chapeaux. Je sais plus quelle est la quatrième caisse. J'ai mis de toute façon maillot de bain, gants, bonnet, écharpe et foulard chapeau, voilà. Là, c'est un peu des vestiges de mes trucs de piscine. Là-bas, il y a une planche avec des palmes. Là, c'était mon sac de piscine, là, proprement dit. Et ça, c'était des petites culottes de rechange. Voilà. Ici, donc, une autre partie de mon dressing avec des choses qui n'ont rien à y faire, comme mon classeur souvenir que je pourrais mettre dans le garage de Patrick Fiori, que ma mère m'a ramené quand elle a trié. Donc là, on a tout ce qui est leggings d'été. Donc peut-être que ça va partir dans les caisses. Puisque du coup, voilà, c'est que des leggings courts, légers et colorés, voilà, pour l'été. À côté, il y a la partie leggings longs. J'en ai qui sont déjà en service, qui sont au sale ou qui sont en train de sécher. C'est pour ça que la pile est plus petite, mais même je commence à être à court de leggings, il faudrait que j'en rachète. Parce que j'ai eu la fâcheuse tendance, effectivement, à les craquer à l'entrejambe et du coup à ne pas vouloir les recoudre et à les jeter. Donc voilà, en même temps, ils sont à 2,50 € chez Primark. Je me dis c'est limite du jetable, donc au bout de, voilà, si je les ai mis 10 fois, si ça craque, je jette. Donc voilà, ça bouloche aussi un peu, ou l'élastique commence à un peu faiblir, donc je bazarde. Donc je serais peut-être à ramener un racheter, sauf qu'ils en vendent que des noirs et des bleus marines. Moi j'aimerais bien qu'ils en remettent un peu des kakis. Une fois ils avaient mis du kaki, du bordeaux, et ils avaient mis du gris. Donc ça serait bien, j'attends, je guette, comme ça je pourrais un peu reprendre quelques leggings, mais il faudrait que je reprenne des noirs, parce que ça, les noirs ça va avec tout. Ensuite, ici, on a les débardeurs. Ça, souvent, la majorité sont des débardeurs que je mets en dessous des pulls, mais il y en a qui sont encore potables pour mettre en débardeur tout seul. Là, ce sont des t-shirts. Il faudrait que je les trie aussi parce que cet été, au final, je n'ai quasiment pas mis de t-shirts. J'en ai mis un petit peu quand je mettais des Sarwell, mais au final, j'ai pas besoin de tout ça parce que je n'en mets qu'une fois toutes les 2 semaines, donc pas cool. Là, c'est tout ce qui est t-shirt manche longue, blouse, voilà, un peu de plus de... mi-saison en fait, quand il fait frais ou alors voilà quand il fait pas très beau, mais en même temps qu'il faut pas qu'il fasse trop froid non plus parce que c'est assez léger. Là-dedans c'est un peu le truc fourre-tout, je crois que j'ai des soutiens-gorge, des brassières et j'ai mes maillots de bain encore au fond, donc les maillots de bain que j'ai emmenés en vacances, que j'ai acheté cette année. Il faut que je les bascule du coup dans les boîtes là-haut, maillots de bain. Là-dedans, c'est aussi la truc fourre-tout, voilà, c'est des choses dit en attendant. Là, c'est j'ai acheté des gaines
pour pouvoir voilà, faire bien dans mes pantalons. Là, c'est les chaussettes que Pilou que ma mère m'avait ramenées. Au fond, on a encore du maillot de bain. Enfin voilà, c'est un peu le truc fourre-tout, faut que je trie. Là-dedans, on a du stock de culottes et de string. Là-dedans, on a du stock de chaussettes et de mi-bas. Et là, c'est mon tiroir préféré, mon tiroir de collants. Comme je vous dis, les robes sont ma grande passion et les collants aussi. Les collants colorés, ça peut en faire rager plein, mais j'adore ça. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je mets des collants jaunes. Et encore, je me suis calmée. Avant, je mettais des collants de plusieurs couleurs, des trucs rayés, des trucs à motifs, etc. Avec une robe unie en général. Mais unie, ça pouvait être unie colorée, donc vert sapin ou bordeaux. Et je mettais un collant un peu bariolé. Là, du coup, c'est vrai que ça chagrine un peu, même au boulot, quand j'en ai mis là jusqu'à ma grossesse. Hein, je mettais des collants... Cette année, avec bébé, c'était un peu compliqué de prendre le temps de bien s'habiller, de mettre des collants. J'en ai mis quelques fois quand on était invité et que Simon me laissait le temps de me préparer. Mais tous les jours, non, je m'habillais vite fait avec un pantalon et puis voilà, ou un legging, un machin. Mais quand, même à l'époque que j'étais enceinte, je me mettais des robes avec des collants un peu fantaisie comme ça. Ça choque un peu certaines personnes, mais bon, tant pis, hein, moi c'est ce que j'aime. Et ensuite... hop, dernière partie du dressing. Donc vous avez la partie un peu plus pour Simon. Toute la moitié là, c'est à Simon. Ensuite ici, vous avez la partie dressing, en fait, penderie, voilà. Penderie où ce sont toutes les chemises et puis un peu de costume là pour Simon. Là, vous avez la couette de Lancelot qui, pour l'instant, ne trouve pas sa place. Donc ici, elle gêne personne. Là, il y a des bouquins de Simon qui, voilà, je sais pas ce qu'il va en faire. Là, j'ai une paire de chaussures qui, je pense, va retourner après dans le garage une fois que j'aurai fait mon tri ici. Et puis là, on a l'étage des robes. Voilà, donc il faut que je fasse un sacré tri. Bon, il y a une bonne partie du coup, c'est pour l'été avec des couleurs. Vous voyez, comme par exemple ça, c'est manches courtes, puis c'est une matière un peu crêpe. Enfin voilà, c'est pas du tout pour la saison. Donc j'ai majoritairement là des robes pour l'été. Et dans ma caisse, dans le garage, j'ai des robes pour l'hiver qui ne me vont pas encore toutes. Mais bon, je me dis, quand ça va revenir ici, il n'y aura plus la place d'avoir et été et hiver. Donc on verra bien. Il faut que je fasse un sacré tri. Et le dernier étage, c'est l'étage des pantalons. Voilà, donc là c'était plus pantalons qui me vont et qui sont ciblés été. Et là c'est des pantalons un peu plus de... Parce que souvent elles sont en matière un peu plus chaude, un peu plus épaisse, plus lourde, ou même en matière crêpe qui donne trop chaud quand c'est la canicule. Et on va dire que là-dedans il y en a 90% qui ne me vont pas. Voilà, donc il faut que je les réessaye et puis que je les mette en caisse si ça me va pas. Là, c'est ceux qui m'allaient, mais je vais virer. Il y en a beaucoup qui boulochent, des choses que j'ai mis déjà depuis la grossesse de Lancelot, donc qui sont tout détendus, qui sont pas top. Donc, il faut que je réessaye, il faut que je re-range. Mais je pense que peut-être côté pantalon, je pourrais me faire un coin, faire 2 piles hiver et une pile un peu plus ciblée été, avec les matières plus légères et puis les couleurs que je ne mettrai pas forcément en été. Voilà, bon, c'était un peu la présentation qui a duré très longtemps, mais je pense que du coup, je ne vais pas vous faire le pendant. Là, je vous ai montré le avant, et puis je vous montrerai le après, tant le tour de la chambre que surtout le dressing, parce qu'en fait, le rangement de chambre, c'est surtout mon dressing. Et puis je vous montrerai après la pile de choses que je jette, la pile de choses que je vends, la pile de choses que je donne. En espérant que je puisse faire ça sur une journée, ce qui serait cool. Si tout va bien, ce sera en octobre, début octobre. Et donc là, Lancelot sera à une tranche horaire un peu plus large au niveau de la crèche. Et donc si je reste vraiment une journée complète, je pense que ça peut le faire de tout trier. Après, je peux commencer un petit peu en laissant les sacs dans la chambre. Ça va vite faire rager Simon. Mais je peux commencer pour certains trucs et puis sinon faire le plus gros la dernière journée. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la suite. Hein, un autre jour, même un autre mois. Et puis, vous me direz si ça vous aura intéressé ou pas. A plus. Bye. Je viens vous faire un petit update. L'entre-deux de mon tri et rangement dressing. La dernière fois, je vous ai fait donc une vue générale, une présentation grossière. Là, ce que j'ai fait entre-temps, pendant le week-end où les parents de Simon étaient là, pendant que Lancelot faisait la sieste, Simon était en train de regarder un film et ses parents faisaient la sieste aussi. Et donc moi, j'ai pas voulu rester à rien faire. J'arrive pas, moi, à me poser, à me reposer. Dès que j'ai un peu de temps, je fais du rangement, du tri, du ménage. Voilà, je fais quelque chose, je m'active. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à ranger mon dressing. Je sais qu'il va y avoir aussi le reste de la chambre à ranger, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai surtout vidé tout ce que je savais que je ne mettrais plus et tout ce que je ne voudrais plus. Tout ce qui n'allait plus, qui me plaisait plus et compagnie. Ce qui n'allait plus dans le sens
Ça faisait des bouloches, où il y avait des... Enfin voilà, c'était difforme, distendu, etc. Ça, je savais que j'allais plus le remettre, qu'il avait bien fait son temps. Et j'ai un petit peu déjà tout rangé et trié des choses que je savais que j'aimais, que je voulais garder. Maintenant, restera l'étape d'essayer les vêtements. Donc ça sera plus tard dans le mois. Je pense que je ferai ça à la première quinzaine d'octobre. Puisque du coup, je suis censée reprendre le travail que la mi-octobre. Et d'ici là, j'ai 1 mois et 1 semaine pour perdre du poids. Donc j'espère que tout ce que j'ai mis de côté m'ira. Et si ça se trouve, j'aurai même l'occasion de refaire un petit tri dans les caisses que j'avais dans le garage. Donc là, nous avons un tas de choses que j'ai mis sur le côté. Donc ça, par contre, ça n'a rien à voir avec le dressing. C'est ce qu'il y avait dans le garage. C'est des sacs à main et des pochettes. Mais comme je vais prendre en photo tout ceci, enfin ceci pour le Vinted, j'ai rajouté ça avec. Donc ce sac-là et ce sac-là, ce sont des choses que du coup sont en parfait état et que je vais vendre sur Vinted. Dans le sac poubelle, c'est ce qui va finir au tourniquet. Ce sont des choses que j'ai mis et remis, qui sont un petit peu, voilà, qui sont encore mettables, mais qui ne sont pas vendables sur Vinted, parce qu'il y a, voilà, on sent que le tissu est un petit peu bouloché, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est des choses qui peuvent être encore mises, mais que je ne vais pas pouvoir vendre sur Vinted, voilà, que, enfin, moi, franchement, j'aimerais pas acheter ça. Et ça, c'est un sac avec les poubelles, voilà, j'ai jeté des collants, j'ai jeté des chaussettes trouées, des choses comme ça, voilà. Donc, je mets ça là, hop. Donc ça, je pense que ce week-end, comme je serai toute seule avec bébé, pendant sa sieste, je prendrai les photos de ces choses-là. Et que du coup, je posterai sur Vinted. Et puis ça, je vais aller les mettre au tourniquet, je pense. Je pense que je vais aller mettre ça dans le garage déjà. Et je vais le mettre dans la voiture. Et à l'occasion, en revenant de courses ou de choses comme ça, je le mettrai dans un tourniquet. Mais je sais pas quand, voilà. Donc je vais peut-être le laisser même là pour l'instant. On verra demain. Demain sera un autre jour. Alors, avant qu'il fasse nuit, parce que là il y avait un beau soleil, je me suis dit je vais pouvoir vous filmer. Et au final, eh ben non. Donc là j'ai mis ici des petites choses. Je sais que ça ne me va pas et que même si je perds 5-6 kilos d'ici la fin du mois, je sais pertinemment que ça ne m'ira pas. Donc ça, il faut au moins 10-15 kilos de perte. Donc ça, c'est ce qui va repartir dans les caisses du garage. Ensuite, alors au niveau de la penderie, il n'y a pas un énorme changement. J'ai viré quelques trucs. Mais les gilets en soi, j'avais déjà fait un tri et c'est des gilets qui m'allaient quand j'étais enceinte, donc c'est des gilets qui me vont maintenant. Les vestes, ça par contre, il faut que je les essaye, mais je sais que les vestes, j'en suis amoureuse. Donc je vais les garder, reste à savoir si je rentre dedans et on verra si je rentre dedans l'année prochaine parce que je pense que là, je vais passer une grosse partie de l'automne à faire un régime et après de faire un équilibre alimentaire jusqu'à l'été prochain et j'espère avoir atteint mon poids de forme et de me stabiliser l'été prochain et compagnie. Et voilà, je pense que je me donne 1 an pour arriver au poids définitif. Et je me dis que l'été prochain, ce sera mon poids final. Donc si je fais le même poids, c'est que maintenant c'est mon poids de forme. Si je fais pas le poids que je veux, parce que voilà, j'ai pas encore défini le poids que j'aimerais, ni la taille, moi forcément j'aimerais re-rentrer dans mon 42-44 parce que j'ai énormément de vêtements dans les caisses là-bas qui m'attendent et que c'est une taille que j'arrive facilement à trouver en magasin. Et je trouve que c'est une taille harmonieuse sur moi de vêtements, donc voilà, c'est ce que j'aimerais. Maintenant, si ma taille c'est du 46, eh ben ce sera du 46 et à ce moment-là, je referai un gros tri définitif. Voilà, je me dis je vais arrêter de me torturer la tête et me torturer le corps. Là, je fais faire pendant 1 an ce qu'il faut, mais si l'année prochaine j'ai pas, c'est que mon poids de forme aura changé. En même temps, j'ai changé aussi moi, je suis devenue maman. Voilà, j'ai plus la vie que j'avais avant. Je peux pas aller faire 15 heures de sport par semaine en salle de sport. Voilà, donc il faudra que je fasse un tri. Bref, pour l'instant, les vestes, je les aime, je les garde. Je verrai pour les essayer, mais je pense qu'elles ne m'iront pas encore là. Elles m'iront peut-être au printemps, nous espérons. Au niveau des pyjamas, donc j'ai gardé tout ce qui était pyjama pilou-pilou parce que ça, du coup, je verrai au fil de l'hiver dans lesquels je rentre et dans lesquels je ne rentre pas. Là, vous avez des choses, il y a un kawaii, il y a des chapeaux d'été. Là, vous avez des ceintures dans la boîte blanche, des ceintures fantaisie, je crois qu'il doit y en avoir 4-5. Je verrai si je les mets ou pas. On verra aussi, je me donne 1 an pour voir si je les porte ou pas parce qu'il va y avoir plusieurs saisons, plusieurs modes. Donc, on verra sur quoi je les mets. Ensuite, au niveau des pulls, j'ai fait un tout petit tri, voilà. J'avais des gros pulls pilou-pilou, je les ai dégagés. Et j'ai gardé, voilà, mes petits pulls basiques, simples et unis. Donc, il y a juste un sweat
à fleurs. Sinon tout le reste c'est que de l'uni, c'est très bien. J'ai pas fait le tri là-dedans encore. Là-dedans c'est... bon là j'ai reçu mes enveloppes pour Vinted, mais c'est les affaires de sport. Ça j'ai pas encore fait le tri là-dedans. Donc voilà, ça je me laisse bien tranquillement le temps de voir ce que j'en fais. Ensuite ici, bon là-haut, j'ai réussi à caser le sac de piscine familial et mon sac de piscine. À côté, c'est la planche, la petite planche et les palmes pour la piscine. Là, ces deux cases-là, je les ai retournées parce qu'elles sont vides. J'ai réussi à tout vider. C'était des écharpes, des bonnets. J'ai fait le tri, ça sert à rien d'avoir 15 écharpes. Au final, je mets toujours les mêmes. Et là-dedans, j'ai réussi à caser donc tous mes maillots de bain et bah, j'ai réuni tout ce qui était foulard, bonnet, écharpe et gants que j'avais en rab et que je souhaitais vraiment garder. Là, ce sont les leggings d'été. Pour l'instant, je les ai tous gardés parce que cet été, je les ai tous mis. Et on verra l'été prochain si ma mode, en fonction de mon corps... Je vais peut-être allumer. Je sais pas si on va mieux voir, mais bon. D'un coup, il fait nuit. Super. On verra si, en changeant de morphologie, je décide de changer de look ou quoi aux caisses. Donc, pour l'instant, je les garde. On verra l'année prochaine si je continue à mettre des leggings avec des robes et choses comme ça. Chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais en tout cas, moi, je me sens à l'aise comme ça. J'ai du mal à avoir une robe avec juste une culotte en dessous. Il me faut soit un collant opaque fantaisie ou soit il me faut un legging. Donc, voilà. Donc je garde, à côté ce sont les leggings longs, donc comme en ce moment c'est ce que je mets, j'en ai un par exemple ici, là il doit y avoir 2 gris et un noir, mais j'en ai qui sont aussi au sale, enfin bref, là c'est voilà les leggings hiver, les leggings longs. Là c'est tout ce qui est débardeur, j'ai tout gardé. Je verrai au fil de l'hiver s'il y en a qui sont détendus ou qui sont bizarres sous les bras ou des choses comme ça, je les jarterai. Ça c'est les t-shirts, j'ai rangé, j'ai sélectionné, j'ai dû en virer peut-être 1 ou 2. Ou je dirais plus de 3-4, voilà, mais sinon voilà, je les garde, je les aime bien et puis je pense que je les mettrai l'année prochaine. Ensuite ici, ce sont les blouses manches longues et les t-shirts manches longues, pareil, j'ai trié, j'ai dû en virer 1 ou 2, mais vraiment pas grand chose, je garde tout. Ce qui fait que j'ai pu un peu réorganiser ce qu'il y avait là, je peux pas l'ouvrir dans ce sens-là. Ce dressing est tellement bien fait par l'ancien propriétaire que voilà. Alors ici, les soutifs, les brassières et là ce sont les maillots de bain de piscine. Alors vous avez différentes tailles, actuellement je mets un 46 mais là vous avez du 44 et vous avez du 42. Donc voilà, je peux maigrir, j'ai du maillot de bain de rab. Là on a tout ce qui est un peu gainant et amincissant, voilà je me suis acheté ça pour voir un petit peu si ça peut agir sur le court, moyen, long terme ou même faire des vêtements gainants, vous voyez. Si je veux mettre un petit haut moulant, rentrer dans un pantalon ou un pantalon taille haute, etc. Voilà, je vais voir pour mettre. Donc j'ai des... Ça doit être les débardeurs. Là, c'est carrément des t-shirts. En même temps, ça gaine le bras. Et là, ce sont des cyclistes avec la taille très haute. Je vous en redirai des nouvelles, hein, on verra ça. Je vous ferai sans doute une revue spéciale. Là, ce sont des chaussettes antidérapantes que ma maman m'avait données. Je verrai ce que j'en fais cet hiver, si je décide de les mettre ou pas. Ici, c'est mon stock de culottes. Ici, c'est mon stock de chaussettes et un petit peu de mi-bas qui n'a pas spécialement bougé. Et là, c'est les collants. Il y en a même plus parce que du coup, ma mère m'en avait filé et j'ai eu le temps de les trier. Donc, j'ai pu les remettre là-dedans. Donc, voilà. Et la dernière chose qui me restait à trier, c'est ça. Au final, j'ai réussi à faire des tas. Donc, ici, c'est le tas, on va dire, automne-hiver. C'est des choses que je vais pouvoir mettre tout au long de l'année avec des leggings ou des collants. Et là, c'est vraiment spécifique été, tant par l'épaisseur du tissu, la coupe, hein, parce qu'il y a des choses où ça va être manches courtes, etc. ou vraiment des robes très courtes, ou par la couleur. Voilà, les motifs, il y a des choses qui ne vont pas aller en plein hiver. Et ensuite, ce sont les pantalons. Donc là, j'ai d'abord trié donc tout d'un côté les jeans et tout de l'autre côté des pantalons un peu fluides, un peu de tailleur, un peu bien habillés. Et c'est des pantalons qui sont plus ou moins larges, donc ils prennent un petit peu de place. C'est bien, j'ai réussi à bien séparer. Avant, j'avais 3 piles, maintenant j'en ai plus que 2. Et ça, en fait, il faut que je les réessaye. Les robes, c'est sûr, elles me vont toutes. Mais les pantalons, ça, c'est sûr, il faut que j'essaye. Là, pour l'instant, je l'ai garé. Donc, j'ai viré tout ce qui était les sarwell, les choses que j'avais mis, on va dire, facile 2-3 ans avant ma grossesse. Pendant ma grossesse et tout du long de mon congé maternité, enfin parental, j'ai mis des sarwell, donc ils sont tout boulochés, etc. Enfin, ils n'ont plus vraiment de forme. Donc j'ai tout viré, je sais que voilà, je ne la mettrai pas. On verra l'année prochaine ce qu'il en sera. Après, ça coûte 5 € sur le marché. S'il me vient l'envie de remettre des sarwell, j'irai en acheter 2 ou 3, c'est pas très grave. Et donc il faudra que je réessaye ça pour voir ce qui me va au moment où je retournerai travailler et de mettre vraiment dans mon armoire que les choses qui me vont vraiment, que je me prenne pas la tête le matin à mettre un truc dans la salle de bain et qu'au final je rentre pas
pas dedans et que je suis obligée de revenir dans la chambre, réveiller Simon pour me choisir un autre froc. Donc voilà, donc je suis bien contente, j'ai réussi à faire un beau petit tri, un beau petit rangement. Maintenant voilà, il faut juste que j'essaye et peut-être qu'au final les robes, parce que je sais que j'ai des robes encore dans les caisses là-bas d'hiver, donc il se peut que là c'est pareil, j'ai besoin de plus de place, que je les plie un peu mieux pour qu'il y ait 3 étages. Et encore là c'est beaucoup des pantalons qui sont pas loin de m'aller ou qui me vont, donc si je perds du poids, il y a beaucoup de pantalons qui finalement ne m'iront pas parce que seront trop grands, on verra ça, donc il y aura peut-être des choses qui s'élimineront. Et pareil, je vois si je peux ressortir mes robes d'hiver dans lesquelles je ne rentrais pas et que je rentre maintenant, bah en fait tout ce qui est robe d'été, j'irai mettre dans le garage et je les ressortirai l'année prochaine, quoi. Histoire de faire un petit peu de place. Ça, je croyais que c'était une paire de chaussures, mais non, c'est une boîte de souvenirs. Je sais pas si je la laisse là ou si je la mets avec mes autres trucs à souvenirs dans le garage, peut-être bien. Donc ça, du coup, c'est pas une boîte à chaussures du tout. Et ça, c'est bien la couette de Lancelot. Mais pour cette année, on lui mettra pas la couette. Ça attendra encore l'année prochaine. Je me demande pourquoi on l'a acheté d'ailleurs. On s'est un peu enflammé quand on est allé chez Ikea. Chez Ikea, on a tout acheté. Tous les trucs pour bébé qu'on voyait qui nous plaisaient. On avait rempli le caddie. Et c'est vrai qu'une couette, avant 2 ans, c'est pas très... On pensait que c'était pas gagné avec la turbulette. Parce que du coup, il a pas mis de turbulette de mai à septembre, voilà, jusqu'à fin août même, je dirais. Et là, vu que les températures recommencent un peu à descendre, il fait 22 degrés la nuit, et ben on peut plus mettre 15 000 couches, donc du coup on lui remet la turbulette. Au début c'était un peu, voilà, il aimait pas ça, il chouinait, il était pas bien, et là maintenant il commence à s'y faire, donc c'est cool, je sais qu'on va pouvoir remettre la turbulette cette année, c'est très bien, voilà, donc c'était le petit update, j'espère que vous êtes fiers de moi. Et maintenant on se retrouve, je pense, seulement dans un mois avec le rangement définitif du dressing, mais peut-être qu'entre temps vous aurez un update du reste de la chambre. Ça pourrait être pas mal, que je me prenne le temps pendant une sieste de Lancelot, bien qu'il soit plus là, il est à la crèche maintenant, mais le week-end, je sais que je peux quand même avancer sur des petites choses aussi, donc la chambre, ça peut être bien pendant qu'il est à l'autre bout là-bas, parce que quand il est pas là, je vais faire les choses qui sont autour de sa chambre, et quand il est là, bah, je fais les pièces qui sont loin de lui, donc peut-être que cette chambre sera faite au fil de l'eau pendant les week-ends de dodo. Voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à plus. Bye! Je vous la termine, la vidéo, là. C'est le dernier point. Je vous avouerai que ça n'a pas vraiment été très concluant. C'est une pièce très, très difficile pour moi, puisque du coup, il y a tout mon stock de produits, et je vous avouerai franchement, un peu comme là-bas, le stock maquillage, j'arrive pas à faire le tri dedans. J'ai essayé par 3 fois, il me semble, d'ouvrir les caisses, de tout sortir, de trier, mais à chaque fois je me dis non, ça j'ai envie de l'utiliser, ça j'ai envie de l'utiliser. Ce qui peut être plus compliqué, ce sont les masques, parce que j'ai énormément de masques, j'ai qu'un seul visage et pour l'instant je n'ai pas le temps, mais ce sont des choses qui sont voilà, conservées à l'abri de la lumière et de la chaleur, qui sont voilà, tout bien emballées. C'est des masques en tissu, des choses comme ça pour le visage, donc il n'y a pas vraiment de date, autre chose comme ça dessus, là, les trucs action. Donc je me dis, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais ce sera utilisé forcément. Dans d'autres bacs, il y a des gels douche et des shampoings. Je sais qu'à terme, ce sera utilisé. Enfin, ça sert à rien que je les donne maintenant. Si c'est pour que dans 6 mois, je rachète des shampoings, faut être un petit peu logique. Je veux bien être dans le désencombrant, mais pas pour racheter voilà, plus tard. Donc ça, c'est du consommable. Et donc je pense qu'à terme, plus ou moins long terme, bien évidemment, parce que c'est vrai que tout mon stock de masques, je pense que dans 2 ans, j'en ai encore. Mais je préfère me dire que j'en ai, quitte à le déménager si on est amené à déménager dans les mois ou dans les années à venir et que j'ai encore beaucoup de choses, mais c'est du consommable, c'est pas perdu. Voilà, c'est pas quelque chose qui est là et qui sert pas ou qui ne servira jamais. Pour l'instant, ça prend de la place parce que c'est là et que je les utilise pas maintenant, mais voilà, j'arrive pas. Il y a juste les parfums où je me dis, ma mère m'a donné tellement de parfums que je sais pas si dans ma vie, je vais tous les utiliser. Ils vont soit tourner avant ou soit... Ils sont pareils dans un bac à l'abri de la lumière. Je vais piocher dedans, hein. Je vous dis, depuis que Lancelot est à la crèche et puis que j'ai des rendez-vous, voilà, des entretiens, des rendez-vous administratifs, médicaux, parce que même chez l'ostéo, du coup, je me parfume un petit peu, histoire que, voilà, vu qu'on finit un petit peu en sous-vêtements, voilà, je me parfume un petit peu le corps et compagnie, donc c'est quelque chose que je recommence tout doucement à utiliser. Le maquillage, c'est pareil, pour l'instant, je me maquille pas parce que... Voilà, pas le temps ou pas l'envie, et après peut-être au fur et à mesure quand Lancelot sera plus grand, voilà, je me dis dans 1 an tout sera à peu près redevenu normal, c'est-à-dire que le matin il me laissera le temps de me préparer, le soir ou le week-end il me laissera le temps de me prendre un petit peu soin de moi, c'est-à-dire qu'il voilà, il jouera un peu avec ses jouets pendant que moi je serai à côté avec un masque sur le visage, et je sais que je pourrais le laisser 5 minutes jouer ici ou dans sa chambre, voilà, quand il aura 18 mois, 20 mois ou 24 mois, je sais que je pourrais laisser 5 minutes pour aller me rincer le visage. Là, je sais que je peux pas parce que la moindre connerie, il la détecte à 5 km.
Donc je peux pas, je peux pas le laisser. Et après, les moments où il nous laisse un peu de répit, c'est-à-dire qu'il dort, franchement, j'ai autre chose à faire que de faire un masque. J'ai des choses à faire où, voilà, où j'ai besoin, voilà, il faut faire le ménage, il faut faire les lessives. Ça, c'est des choses que je peux pas faire non plus quand il est dans mes pattes. Donc je gère mes priorités. Donc voilà, au niveau de cette pièce-là, ça a été très compliqué, surtout au niveau de ça, de tout ce qui est stock de produits. Donc j'ai préféré pas y toucher. Il y a des choses que, bon, c'est des choses que j'ai fait au fil de l'eau, au compte-gouttes. Voilà, tous les jours, j'allais au moins voir ce que je pouvais virer ou quoi aux caisses. Mais c'est pas flagrant. Et ce que j'ai mis, je vous ai pas mis de côté ce que j'avais viré. C'est déjà parti dans le garage, dans les sacs, où ça a déjà été jeté, où ça a déjà été donné, donc ou vendu. Donc je peux pas vous montrer, je suis désolée. C'est un peu un final un peu flop. Donc tout ce qui est Simon, j'ai rien touché. Ça sera à lui de faire quand il aura envie de faire du tri ou quoi aux caisses. Donc je vais vous montrer comme ça vite fait. Voilà, donc là ça n'a pas changé, ce sont toujours ses affaires. Là c'est toujours son armoire avec ses affaires la guerre. Ça c'est aussi son armoire avec d'autres bouquins. C'est à lui, sa table de nuit. Donc là en dessous, je vous avais dit, j'ai mes stocks de produits. Donc ici j'ai les parfums, là. Donc ça on verra plus tard. Et ici donc j'ai des produits, tac, qui sont constamment fermés. Et ici, voilà, j'ai fait un peu le tri dans les affaires de, voilà, j'ai jeté tout ce qui était un peu décoloré, tout ce qui ne nous servait pas. J'ai gardé vraiment le strict minimum. Tac. Et bon, au niveau de ma table de nuit, j'ai pas vraiment fait de tri non plus, parce que comme je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose à trier. Il y avait éventuellement le bac là, mais pour l'instant, il me gêne pas. Ici, c'était plein de petits parfums, des petits pchits, etc. Parce que quand ça sent la cigarette ou quoi aux caisses, donc pour l'instant, j'utilise ces deux-là pour alterner. Mais après, voilà, de temps en temps, j'utilise d'autres parfums. Donc là, c'est la tablette pour m'écouter de la ASMR le soir. Là, c'est mes trucs un peu de beauté avant d'aller dormir. C'est-à-dire baume à lèvres, crème pour les mains, pour les pieds, les chaussettes pour les pieds. Ici, c'est mon petit tiroir Vinted avec mes enveloppes comme ça d'envoi plusieurs formats. Ici, c'est la boîte à trésors pour Lancelot avec plein de petits trucs, des plumeaux, des raclettes, des machins, des pinceaux. Et en dessous, je vous dis, c'est un truc un peu fourre-tout, donc pour l'instant, ça ne me gêne pas. Et donc, je vous avais dit, je vais essayer de ne pas vous prendre à contre-jour, que je ne voulais laisser dans mon armoire que les choses qui m'allaient réellement pour ne pas le matin avoir à réfléchir. Enfin, moi, en général, je suis assez organisée. Je prépare le week-end mes vêtements pour la semaine que je mets dans la chambre d'amis, qui est du coup plus proche de la salle de bain. Comme ça, le soir, au moment où je me brosse les dents, je prépare mes affaires pour le lendemain que je vais accrocher dans la salle de bain. Et le matin, quand je me lève, j'ai pas à réfléchir. Voilà, je fais ma toilette, je prends mes vêtements, je les mets, point barre. Et donc, ce qui fait que le dimanche, voilà, en général, je suis dans la chambre, je prépare mes 5 tenues pour toute la semaine, des fois 6 quand je devance même le samedi. Et puis, comme ça, voilà, on n'en parle plus, tout est déjà embarqué là-bas. Sauf que j'ai pas envie de me retrouver, du coup, un matin où, bah, mon pull ou mon pantalon est trop petit et puis du coup, bah, revenir en catastrophe dans la chambre. Donc, je voulais un truc clair et net. Et ma situation personnelle a un petit peu changé entre-temps. Et donc, du coup, j'ai un peu plus de délai pour faire du tri dans mon armoire. J'ai quand même fait ce fameux tri où j'ai viré tout ce qui ne m'allait pas à l'instant T. Enfin, pas tout, parce qu'il y a des choses, franchement, j'ai plus de place dans le garage pour les garder et j'ai largement la place dans l'armoire pour les stocker sans que ça gêne personne. Mais je sais que s'il y a quelque chose de trop petit ou que si ça ne va pas, je peux très bien revenir ici et le changer sans que ça n'embête personne. Et j'ai surtout largement le temps. Mais j'ai quand même fait l'effort de virer, d'essayer pas mal de choses et de virer les choses qui ne m'allaient plus pour les mettre dans un bac en me donnant un challenge d'un mois. Voilà. Donc, toutes les dernières choses que j'avais achetées là en taille 46 et que je n'arrivais soit pas à fermer. Alors je vous ai filmé mais je vous ai pas encore fait le montage parce que je voudrais filmer l'instant où ça ne me va pas et après un mois après où j'espère qu'il y en a une partie qui m'ira mieux, puis le mois encore d'après où tout m'ira, ou même des choses seront peut-être trop grandes. Donc ça, je me donne un mois pour rentrer dedans. Voilà, et puis bah après j'ai une caisse en taille 42-44 et ça je me donne, on va dire, le printemps pour rentrer dedans. Voilà, le printemps, l'été prochain, ou à la limite la rentrée prochaine. Donc j'ai fait un gros vide dans l'armoire, vous allez voir, il n'y a plus grand chose à mettre et je vais tourner pendant un mois avec les mêmes fringues que j'ai là. À peu près, je dois avoir peut-être, bon c'est largement suffisant, je dois avoir facile une dizaine de tenues, bien larges. Et puis bah dans un mois, je refais le bilan de la caisse que j'ai mis de côté avec tous mes pantalons en taille 46, quelques pulls. Là j'ai laissé aussi la majorité des pulls, parce que ça gêne personne et là-bas dans les caisses j'ai plus de place. Mais comme en ce moment il fait pas un temps non plus à mettre forcément des pulls, je me suis dit ça gêne rien, pour l'instant je pioche pas dans les pulls donc c'est bien. Donc on va commencer tout de suite, trêve de blabla. J'ai quand même viré quelques petites choses ici. Hop, on va y aller comme ça.
Du coup, au niveau des choses à suspendre ici, donc ici vous avez effectivement des choses qui ne me vont pas. C'est plein de vestes, des vestes tailleurs, des vestes en jean, mes vestes professionnelles. Je ne rentre plus dans ces trucs-là. Mais j'ai vraiment envie de les garder, puisque les vestes comme ça, je m'en sers un peu comme blouson en printemps et en automne. Et donc je voudrais les garder, donc pour l'instant ça reste là, ça ne bouge pas. Là ce sont des gilets, on va dire qu'il y en a quand même au moins la moitié qui me vont encore, donc je les laisse là, puis je piocherai bien, mais des gilets c'est vrai que j'en mets pas non plus full, donc il faudra qu'à terme je fasse quand même un tri pour virer ceux que je ne mets jamais. Ensuite, alors là-haut hein, ça n'a pas changé, alors là-dedans vous avez les 2 cases retournées, c'est parce que je les ai vidées. Voilà, j'ai réussi à faire un gros tri, à dégager pas mal de choses, parce qu'il y avait des écharpes. Dans un, je crois qu'il y avait les écharpes, dans l'autre, il y avait les bonnets élégants. Voilà, j'ai réussi à me débarrasser, j'en ai vendu pas mal via Vinted, et donc tout tient dans une case. Maintenant, je dois avoir une case qui s'appelle écharpes, gants et bonnets. Voilà, je dois avoir peut-être 3 ensembles, c'est tout. Et dans l'autre, j'ai tout ce qui est maillot de bain. Voilà. Ensuite, ça, c'est mes affaires de piscine. Alors, il y a les affaires de piscine pour la famille, là-dedans, quand on va au bébé nageur. Là, il y a mes affaires de piscine, moi, quand je vais à la piscine toute seule. Et là, il y a ma planche et mes palmes. Au niveau du bas, j'ai gardé mes pyjamas pilou-pilou. Là, j'ai 2 pyjamas, on va dire automne-printemps, mais ça y est, je suis passée en version pilou-pilou parce que le soir, sinon j'ai trop froid. Et j'ai 2 chemises de nuit aussi là-dedans pour l'été quand il fait vraiment chaud. Au niveau des pulls, j'ai quand même fait le tri sur ce que je ne mettais plus du tout. Donc, il y a quand même du vide ici, voilà. Il y a un petit peu de vide par là. Mais en soi, là, c'est vraiment les choses, si je rentre dedans, en tout cas, c'est les choses que je mets, que je porte régulièrement. Ensuite, on va passer à côté. Clac, là on va vraiment passer aux deux faces où il y a normalement le plus de vêtements pour moi. Ici, alors déjà le placard en dessous, je ne l'ai pas du tout trié puisque du coup ce sont les affaires de sport et j'avais dit que j'attendrais le moment où je reprendrai le sport pour les trier. Ce moment arrive bientôt puisque je vais m'inscrire à la salle de sport soit demain vendredi, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo donc je vous donne pas la date, je vous dis simplement qu'on est jeudi mais je vous dis pas la date. Donc soit demain vendredi je vais m'inscrire à la salle de sport et je ferai peut-être une petite séance, tout dépend de mon organisation de demain puisque demain il faut que je fasse les courses, le ménage et que je prépare des trucs pour Simon puisqu'il s'en va se faire opérer. Ou alors lundi, voilà, et encore lundi j'ai rendez-vous chez l'ostéo, faudrait peut-être que j'y aille après, j'en sais rien, je vais voir. Enfin en tout cas, je m'inscris à la salle de sport dans les jours qui viennent, je vais prendre un tout petit abonnement seulement de 3 mois, et je me donne donc ces 3 mois-là pour faire du sport de manière, on va dire, intensive, voilà, pour enclencher la perte, etc. Et après on verra au moment où faudra se poser la question, comment je reprends une activité sportive, à quel moment j'aurai le temps de faire quelque chose. Donc je commencerai à faire ce fameux tri de vêtements de sport la semaine prochaine pour le fait. Je pense que je vais avoir des difficultés au début à trouver des choses dans lesquelles je rentre parce que dans mes souvenirs quand j'avais repris le sport avant de tomber enceinte, j'avais quand même perdu un petit peu de poids et j'étais quand même à une taille correcte. Je vais faire le tour, hein. Après ce sont des leggings, même si c'est en taille 44, ça sera moulant, mais j'arriverai à rentrer dedans. Au pire, je verrai pour trouver un t-shirt trop grand ou demander à Simon qu'il me file un t-shirt ou bref. Voilà, ce sera une tenue de sport temporaire que je laverai tous les jours et puis voilà. Donc, je vais commencer par le bas. Là, ça n'a pas changé, hein. C'était les tiroirs, comme on avait dit. Là, ici, ce sont des collants que je testerai du coup au fil de cet hiver, puisque du coup, c'est l'hiver que je porte des collants, moi. Ici, je crois que ce sont les chaussettes. Voilà, c'est les chaussettes. J'ai des mi-bas, voilà, des mi-bas, chaussettes, des sockets, des trucs comme ça. Ici, on a les culottes, des culottes et des strings. Là, vous avez un peu l'aspect, enfin, c'était un truc vide. Et donc là, j'ai mis ce que j'avais reçu. Vous avez dû voir mes vidéos achats du mois de septembre, que je vous ai diffusé de la fin octobre, fin mi-octobre, avec les petites choses minceurs et tout ça, là, vous savez, les gaines et compagnie, et les vêtements minceurs. Ça, c'est des chaussettes antidérapantes pilou-pilou que ma mère m'a donné, donc on verra si cet hiver je les mets. Et donc ici, j'ai les maillots de bain de piscine. Bon, là, c'est un truc que j'ai acheté la semaine dernière. C'est les fameux collants anti-cellulite là que j'ai eu pour 3 € quelque chose, donc 4 € chez Stocomanie. Donc, je verrai ça pour cet hiver. Et là, c'est soutien-gorge et brassière. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est t-shirt, chemise. On va dire des hauts, manches longues, pardon, un petit peu épais qui sont pour, on va dire, l'automne et le début du printemps. Voilà, quand il fait pas très très chaud. Ici vous avez les débardeurs. La majorité du temps je mets ça sous des pulls, sous les pulls qui sont là, voilà, je mets pas un pull directement par-dessus un soutien-gorge, sinon j'ai tendance, soit ça fait des petits courants d'air ou soit ça me gratouille. Donc du coup je mets toujours des débardeurs en dessous. Je mets rarement des débardeurs l'été.
Mais bon, ça m'arrive quand même. Ici, c'est tout ce qui est t-shirt manches courtes ou sans manches. Enfin voilà, des choses plus légères pour vraiment l'automne, le printemps et l'été. Voilà, on va dire les températures très agréables. Et ensuite ici, vous avez tout ce qui est corsaire et cycliste, avec des couleurs estivales, tout ça. Donc c'est des choses pour les gambettes, mais version courte et colorée. Et ici, vous avez des leggings longs avec des couleurs plutôt automnales et hivernales. Donc là, c'est vraiment des choses... Bon, j'ai pas fait le tri, je vous avouerai, dans les débardeurs, parce que voilà, c'est des choses que je sais, ce sont des choses extensibles. Les t-shirts, il y en a peut-être quelques-uns qui me vont plus, mais franchement, pour l'instant, ça gêne pas et je vais pas piocher dedans, puisqu'on va pas dans la belle saison. Là, par contre, tout me va. Et dans les leggings longs, tout me va aussi. Ensuite, dans les choses ici, j'hésite encore, on verra si au fil de l'année, je rentre dans les robes qui sont dans les caisses là-bas et que je suis amenée à les mettre ici et je vais avoir besoin de place. Je verrai pour virer ça parce que ce sont mes robes d'été dans lesquelles je rentre. Donc pour l'instant, je les ai mis là parce que vous voyez que ça prend pas de... Enfin, ça ne gêne pas. J'ai largement la place de stocker ici. Alors que si je les mettais dans le garage, bah, au final, j'aurais un vide ici et puis j'aurais une caisse en plus dans le garage. Là, ce sont les robes dans lesquelles je rentre actuellement qui sont, voilà, plutôt de l'automne-hiver. Avec des couleurs, voilà, il y a juste celle-ci qui est un petit peu, et encore, elle est moutarde. Donc ça peut encore... enfin, elle est jaune, jaune automne. Donc voilà, c'est les robes que je suis susceptible de mettre là encore jusqu'à tout l'hiver avec un legging ou avec des collants en fonction de l'épaisseur de la jambe, enfin de la jambe, du tissu, bref, vous m'avez compris. Et puis ici, donc je vous dis dans les caisses que j'ai mis de côté, donc soit dans un mois je dois avoir que quelques robes, donc ça pourra tenir dessus, mais après dans une autre caisse j'ai quand même beaucoup de robes en taille 42-44. Si au fil de l'année je finis par rentrer dedans, je verrai si j'ai de la place là, bah tant mieux. S'il faut que je vire, bah je ferai une alternance entre l'été et l'hiver quoi. Là où ça a été le plus catastrophique, ce sont les pantalons, parce que du coup ici j'avais une montagne de pantalons en taille 46 et il s'avère que il y a la moitié que je ne ferme pas et il y a l'autre moitié que je ferme, mais je peux plus respirer, je peux plus m'asseoir, je peux plus bouger, ou alors ça fait vraiment boudiner, sauciflard et tout. C'est très laid. Donc je les ai tous mis dans la caisse de l'objectif un mois. Dans un mois je les réessaye et puis on verra en espérant que je puisse re-remplir mon armoire, parce que là du coup j'en ai plus qu'un. Voilà, j'ai plus qu'un pantalon habillé, on va dire, un pantalon en fait, qui me va. Et ici, ce sont tous les pantalons jeans. Voilà, donc là, c'est les derniers que j'avais achetés. Donc j'ai deux jeans bleus et encore j'en ai qui sont en service là-bas dans la pièce. Et j'en ai qui sont aussi en train de sécher, qui suspendent. Donc j'ai du jean bleu, j'ai un jean bordeaux, un jean rose. Là, j'ai le jean moutarde et le jean kaki. Je pense que c'est tout. Là-bas, je dois avoir ouais, jean rose, jean bordeaux et un autre jean bleu. Voilà, donc pour l'instant, je tourne au jean. Mais voilà, ça s'est vraiment bien réduit. Hein, quand je pense que avant mon accouchement, quand j'avais énormément de fringues qui m'allaient en taille 42-44, j'avais 3 rangées de robes, mais qui allaient vraiment de en bas à en haut. Et pareil, j'avais 3 rangées de pantalons qui allaient vraiment de en bas jusqu'en haut. Enfin, tout était blindé. Bon, c'est un mal pour un bien. Maintenant, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est à moins consommer. Ce qui est très très compliqué parce que j'aime beaucoup la mode, hein, même si je ne rentre pas dans grand chose et que pas grand chose me va finalement. Mais voilà, j'ai un peu une soif de consommer aussi dans la mode. Donc, et puis je pense que si je maigris, j'aurai sans doute envie de racheter des choses. Mais la priorité va être de faire le tri dans les caisses là-bas. Au niveau du dessous du lit, je ne sais pas si on va voir la différence. J'ai pas diré grand chose. Ici, c'est tout ce qui est échantillon, donc enfin miniature, gel douche, shampoing, machin. J'ai commencé à en mettre dans la salle de bain pour en utiliser, mais j'en ai tellement beaucoup que voilà. En dessous, derrière, j'ai tout ce qui est soin visage. Là, j'ai ma mallette de conseil en images. C'est pareil, je l'ai ouverte, je l'ai regardée et pour l'instant, j'ai envie de la garder. Là, j'ai du matos qui est pour YouTube, c'est-à-dire c'est un espèce de trépied pour avoir un fond. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre des draps, des plaids ou des choses comme ça parce que je ne sais pas encore où je vais finir par filmer, quand je vais avoir le temps de filmer. Donc je m'étais dit si je dois filmer dans la chambre, et ben il y a eu un moment donné où je vous filmais avec le lit de bébé derrière moi et je mettais un plaid ou une couverture, un drap, un truc. Ce qui fait que ça faisait comme un fond, mais c'était pas assez haut. Donc en général vous voyez un petit peu le derrière de l'armoire, enfin bref, le dessus du lit, enfin c'était pas tellement correct, c'était un peu de l'artisanal. Là c'est juste pour que ce soit plus agréable à regarder, d'avoir un fond quoi, un truc, même si c'est juste un drap, même si c'est juste un plaid, mais voilà, qui est quelque chose autre que une armoire, un lit, un machin derrière quoi, vous voyez. Parce que à terme je pense que dans le salon, si je n'arrive à filmer que le dimanche par exemple, bah, Simon sera dans le salon.
Lancelot sera pendant sa sieste. Je sais que je pourrais pas aller dans la pièce au fond parce que c'est collé à sa chambre. Donc il va m'entendre. Donc le coin où je pourrais filmer, on va dire, s'il me reste que les week-ends pour filmer, bah, ce sera ici. Donc je mettrai un fond et puis je me mettrai face à la fenêtre. Et puis comme ça, je filmerai ici. Donc ce sera peut-être moins souvent, il y aura peut-être moins de vidéos. Et puis on verra bien comment je m'adapte. Hein. Mais pour l'instant, je me dis pas je vais arrêter. Voilà, ce que j'ai viré d'en dessous le lit, c'est la Wii, voilà. J'ai retrouvé la Wii, je savais qu'on l'avait hein, en dessous, mais franchement, quand je suis arrivée à Noisiel là-bas, j'y ai joué, mais j'ai fait surtout voilà, du sport avec la Wii machin là, Wii Fit, voilà c'est ça. J'en ai fait un peu quand j'habitais dans mon appartement moi toute seule. Après quand je suis arrivée ici à Noisiel, mon frère me l'a rendu, parce que du coup au début je lui avais filé. Et il me l'a rendu, j'en ai fait un petit peu ici. Après, quand on est arrivé à Champs, je vous avoue franchement, depuis que je suis à Champs, je ne l'ai pas sorti. Il rentre pas dans nos meubles. Voilà, c'est beaucoup trop gros le truc, donc ça rentre pas dans les meubles. Donc pour l'instant, on l'avait stocké ici en disant peut-être qu'un jour, et au final, voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on est là. Franchement, on l'a jamais sorti, je pense qu'on la sortira jamais. Je l'ai mise en don dans mon entourage proche, il y en a 2 qui sont intéressés. J'attends que la première qui m'ait dit qu'elle était intéressée me dise quand elle vient la chercher. Si après 2 relances, elle n'a pas trouvé de solution, eh bien du coup je verrai avec l'autre personne intéressée. Mais c'est sans grande certitude qu'elle ne marche. Voilà, je la donne complète. Donc il y a la truc de jeu. J'ai 2 mallettes, 2 télécommandes. J'ai je sais plus combien de jeux. Je sais pas, je dois avoir une dizaine de jeux. Il y a la Wii Balance là. Voilà, je donne tout ça avec, on va dire, une chance sur 2 que ça ne marche pas. Puisque ça fait 2 ans que ça dort sous le lit, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Après, la personne ne va payer que l'essence pour venir jusque chez moi et partir. Donc c'est... Voilà, il vaut mieux se dire je l'ai gratuit et ça marche, plutôt que de dire je vais dépenser 2 € d'essence, enfin on va dire 10 € d'essence, pour celle qui habite le plus loin, pour venir prendre un truc qui ne marche pas. Bref, on va partir positif. Donc vous m'avez dans la pénombre, je vais clôturer cette vidéo là parce que je pense qu'elle a dû faire une éternité. Au final voilà, vous avez juste vu la petite fin du dressing vide, mais au final c'est une pièce qui a été très très compliquée. Je pense que si on est amené à déménager, ça va être très très compliqué de faire du tri. Je pense que je vais déménager l'intégralité de mes fringues, que je rentre dedans ou pas, puisque je suis amoureuse des fringues dans lesquelles je suis déjà rentrée, et je ne sais pas si je rentrerai dedans, mais pour l'instant, j'arrive pas à faire le deuil de ces vêtements-là, donc on verra, peut-être que dans 5, 6 ans, 10 ans, j'arriverai à m'en séparer. Par malchance, j'ai eu un garçon. Bon, moi, je suis très contente d'avoir eu un garçon, mais j'aurais eu une fille, j'aurais peut-être pu finalement lui filer dans 15 ans mes fringues, mais voilà. Donc pour l'instant, je suis pas prête à faire le deuil de toutes les fringues qu'il y a dans le garage. Donc je vais y aller à mon rythme, j'y arriverai ou j'y arriverai pas, et on verra à ce moment-là. On se posera les bonnes questions au bon moment. Pour l'instant, je suis pas prête. Donc je vous ferai donc peut-être un update dans 6 mois. Enfin déjà dans 1 mois je ferai un bilan sur la perte de poids dans les chaînes, la vidéo concernée. Et puis je ferai sans doute un update voilà, des vêtements de la caisse objectif 1 mois. Et puis dans 6 mois on refait un objectif, on refait un update du dressing si je l'ai rempli avec d'autres fringues ou pas et que j'ai vidé un peu plus le garage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!